Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'étude du traité Brachot. Alors ça fait longtemps que normalement on ne s'est pas vu, mais on va se remettre dans le bain. Donc là on est vraiment dans le cœur du sujet. Le titre du traité c'est Brachot et là on va parler des Brachot. Vraiment on est au cœur du sujet. Donc la bracha, la question de la Mishnah elle est très simple, c'est Ketzad Mevachin. Comment on fait la bracha? C'est quoi la bracha? Ou sur quoi ça pose? Plus précisément, Keitan Mevachin à la pérote. Comment on fait la bracha sur les fruits? Alors, là, de quel type de bracha on parle? On parle de la bracha avant de manger. On est avant de manger et on va faire une bracha. Donc, al perot ailan, sur les fruits de l'arbre, Omer, il dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech ha'olam, boré peri ha'etz, qui crée, béni tu es Hashem, qui crée le fruit de l'arbre. Donc sur un fruit de l'arbre, on dit celui qui crée le fruit de l'arbre. Chutz mina yain, il y a une exception pour un fruit de l'arbre sur lequel on ne va pas dire boré peri ha'etz, c'est le vin. Le vin, qui est un produit de l'arbre, ça veut dire on prend des raisins qui est un fruit de l'arbre et on l'écrase, et on prend cet extrait-là. Sur ça, chez Alayain, parce que sur le vin, Omer, Boré Peri Hagefen, il va dire qui crée le fruit de la vigne. Gefen, c'est la vigne, ça veut dire c'est l'arbuste qui produit les raisins. Et donc, on va expliquer pourquoi le vin, il a une bracha qui lui est spécifique. Ve'al haaretz, et sur les fruits de la terre, Omer, qu'est-ce qu'il dit? Boré peri ha'adama, qui crée le fruit de la terre. Chutz minapat, exception, il y aurait donc un fruit de la terre sur lequel on ne réciterait pas Boré peri ha'adama, c'est le pain. Et oui, le pain pousse du sol. Alors effectivement, pas littéralement, mais le blé, les céréales qui sont à l'origine du pain proviennent du sol. Donc, sur ces éléments qui proviennent du sol, et donc qui vont former du pain, on va pas dire Boreperi Ha'adama, bien que ça vienne de la terre, mais on va dire chez la pâte, parce que sur le pain, Hu Omer, il dit Hamotzi lehem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Hamotzi lehem min haaretz. Bon, on connaît certainement cette formule. Ve'ala irakot, sur les irakot, on va dire sur les légumes, Omer Boreperi Adama. Il va aussi dire la bracha de Boreperi Adama qui crée les fruits de la terre. Pourtant, c'est pas vraiment des fruits, on voit que même en hébreu il y a un terme différent, c'est irakot. Et Rabbi Yehuda il dit non, c'est des légumes, on dit un truc qui est différent, même si ça vient de la terre, c'est vrai, Boreperi Adama, mais quand même c'est pas exact de dire peri, parce que ça ressemble pas à un peri, ça ressemble pas à un fruit. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit sur les irakot, sur les légumes, qu'est-ce qu'on dit? Boré miné des shaim, qui crée différentes sortes d'herbes. Déchets, c'est de l'herbe, et qui crée différentes sortes d'herbes, voilà, différentes catégories de légumes, donc d'herbes et de verdure, tout ce qui ressemble. Donc, on va s'arrêter point par point, on va voir ce que dit le Barthénoura. Donc, Ketzad Mevachin, on a dit, Chutz Vinayain, on a dit que on devait faire Boré Peri Haetz, donc la bracha sur les fruits de l'arbre. Il y avait une exception, c'était le vin. Le vin, V-I-N, on faisait la bracha de Boré Peri Hagefen. Pourquoi a-t-il une bracha différente? C'est ce à quoi va répondre le Barthénoura. Shimitor Hashivuto, Kavoulo bracha leatzmo. Puisque le vin a une importance particulière, les sages lui ont institué une bénédiction qui lui est propre. Vechen apat, et de même en ce qui concerne le pain. Ça veut dire que le vin et le pain ont une importance telle que les sages leur ont institué une bracha spécifique. Donc, ils ont une importance en soi. Le vin, c'est la boisson par excellence, et le pain, c'est le plat en tout cas l'aliment de base de la consommation. C'est ce qui permet, en tout cas à l'époque, c'était ça, c'était du pain et un verre de vin.
Et donc c'était les deux aliments par excellence sur le plan du manger et du boire. Donc, vu qu'ils ont une importance telle, les sages leur ont institué une bénédiction qui leur est propre. Donc, Borimine Deshaim, on avait dit que sur les légumes, de manière générale, on disait Boriperi Ha'adama, qui crée le fruit de la terre. On avait vu que Rabbi Yehuda n'était pas d'accord, que Rabbi Yehuda disait qu'on devait dire Borimine Deshaim, qui crée différentes sortes d'herbes. Alors, on va expliquer le Barthénora. Les fiches Yesh Bichlal Peri Ha'adama, déchets, Uzraim kegon kitniot. Le Rabbi Yehuda ba'e eker beracha lechol min ou min. Ve'en alacha ke Rabbi Yehuda. Donc on va expliquer. On explique le point de vue de Rabbi Yehuda. Lui, il pense que puisqu'il y a parmi les productions qui viennent de la terre des herbes, des graines, comme les légumineuses, Rabbi Yehuda, lui, il pense que il faut faire une distinction en ce qui concerne les produits de chaque catégorie lors de la bracha qu'on récite avant de les consommer. C'est-à-dire que puisque ce qui vient du sol, il y a des graines, il y a des herbes, il y a des légumes. En ce qui concerne les légumes, il faudra justement faire une bracha qui est spécifique aux légumes. Deshaim. Les deshaim, donc les herbes, c'est une catégorie plus spécifique que juste un truc qui vient du sol. Parce que ce qui vient du sol, il y a effectivement les herbes, mais il y a les graines, il y a d'autres différents éléments qui sont inclus de manière générale dans Boré Peri Adama, tout ce qui vient du sol. Mais d'après Rabbi Yehuda, il faudrait être plus précis dans la bracha et instituer pour chaque espèce, ou peut-être pas chaque espèce, mais chaque type de production du sol, la bénédiction qui lui convient. Donc, néanmoins, la halacha n'est toutefois pas comme Rabbi Yehuda. En halacha ke Rabbi Yehuda. Vehad nitnan ala yirakot omer boré peri adama. Hanemili yirakot shedarkan leochlan hayin, va'achalan hayin, ou shedarkan leochlan bevushalim, va'achalan bevushalim, aval otan shedarkan leochlan hayin, va'achalan bevushalim, ou shedarkan leochlan bevushalim, va'achalan hayin, et no mevrech aleen ela shehakol. Là, c'est puissant, extraordinaire. Donc, le fait qu'on récite Boré Peri Ha'adama sur des légumes, ça s'applique que lorsqu'on mange les légumes de la manière habituelle. Encore une fois, je rappelle, faisons très très attention, nous ne faisons pas de halacha. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Pas de halacha, on ne fait qu'étudier la Mishnah et le commentaire. Ceux qui veulent halacha, qui la consultent avec un rav compétent. Donc, en ce qui concerne les légumes, on a dit que les légumes, on faisait la bracha de Boré Peri Ha'adama. Néanmoins, cela ne s'applique que lorsqu'on les mange de la manière habituelle de manger ce légume. C'est-à-dire que si on a un légume qu'on a l'habitude de manger cru et qu'on l'a effectivement mangé cru, alors effectivement on fait la bracha Boré Peri Ha'adama. Un légume qu'on a l'habitude de manger chaud, cuit, disons, et on l'a mangé cuit, effectivement on fait la bracha. Mais si on n'a pas fait comme d'habitude, un élément qui normalement il est mangé cru, tu l'as mangé cuit, ou un élément qui est généralement mangé cuit, tu l'as mangé cru, eh bien dans ce cas-là, il faudrait réciter la bracha de Shehakol. Shehakol nihya bidvaro, dont tout a été créé par sa parole. Tout existe par sa parole. Donc Verakot sheochlin otam ben hayin ben mevushalim mevarichan malehem boré peri adama. Et les légumes qu'on a l'habitude de manger crus comme cuits, exemple des carottes, alors on récitera sur eux boré peri adama ben hayin ben mevushalim. Que ce légume-là soit cuit ou que ce légume soit comment on dit, cru. Donc on résume. En ce qui concerne les légumes, ce que nous dit le Barthénora, on ne fait la bracha des légumes Boré Peri Adama que lorsqu'on les mange de la manière habituelle. Qu'est-ce que ça veut dire la manière habituelle? Ça veut dire que tu les manges crus, et l'habitude c'est de les manger crus, tu fais la bracha. L'habitude c'est de les manger cuits, tu les manges cuits, tu fais la bracha Boré Peri Adama. Si tu changes l'habitude, et bien dans ce cas-là tu réciteras que Shehakol. Si c'est un légume qui peut être mangé à la fois cuit ou à la fois cru, peu importe la façon dont tu le mangeras, tu réciteras Boré Peri Ha'adama. Donc on résume tout ce qu'on a vu dans cette première Mishnah du 6e chapitre
du 6e chapitre. Donc on avait vu que sur les fruits qui viennent de l'arbre, on va citer Boré Peri Ha'etz. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Ha'olam, Boré Peri Ha'etz. Maintenant, en ce qui concerne le vin, V-I-N, eh bien, les sages, par importance vis-à-vis du vin, eh bien, ils ont institué la bracha de Boré Peri Hagefen, qui crée le fruit de la vigne. En ce qui concerne les fruits de la terre, on récite la bracha de Boré Peri Ha'adama, exception en ce qui concerne le pain, sur lequel on récitera Amotzi Lehem Min Haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Enfin, nous avons vu qu'il y avait une divergence d'opinion en ce qui concerne les légumes. D'après le Tanakama, et ainsi El Halacha, sur les légumes, on récite Boré Peri Ha'adama, donc qui crée le fruit de la terre, bien que ce soit des légumes. Tandis que d'après Rabbi Houda, il faudrait réciter la bénédiction de Boré Miné Deshaim, béni tu es Hachem, qui crée différentes sortes d'herbes. Chazak ou Baruch, à très bientôt, je l'espère, et faites Hazara.